Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec toi, soit avec ta famille, avec tout ce que tu entreprends. Que la paix de Jésus te couvre en toutes choses et que la paix de Jésus te rassure la réussite, le succès, la prospérité en toutes choses que tu entreprends au nom de Jésus. Que la paix de Jésus inonde ton cœur. Sois richement béni de partout où tu nous suis, partout où tu te retrouves en ce moment, que la grâce du Seigneur, en tout cas, se manifeste dans ta vie. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu as tant cherché pendant toutes ces années, mais que le Seigneur, dans sa grâce et dans sa miséricorde, puisse t'accorder cela au nom puissant de Jésus. Alors, c'est avec une grande joie, bien-aimé, que j'aimerais partager avec toi une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur pour quelqu'un. Je suis sûr que ce message est pour quelqu'un et cette personne-là, c'est toi. Ce message, en tout cas, va te faire du bien et va te bénir parce que le Seigneur va te délivrer un message qui est sa pensée pour toi. Alors, sans plus tarder, prenons nos Bibles. Nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Nous allons lire quelques versets. Luc chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 1. Voici ce qui est dit. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste. Là, on nous parle de la naissance de Jésus, les événements qui ont entouré la naissance de Jésus. Je répète, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Retenez bien, c'était un premier recensement de toute la terre. Et nous allons comprendre qu'est-ce qui a provoqué cela. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Voilà, nous arrêtons là, c'est le verset 7. Donc, comme j'ai dit, ce texte, ça parle des événements qui ont entouré la naissance de Jésus. Donc, comme nous venons de comprendre, Jésus, donc, devait naître. Et Marie était enceinte lorsqu'elle a été visitée par l'ange Gabriel qui fut envoyé par Dieu. L'ange Gabriel a libéré la parole et Marie, ayant cru à la parole, au message envoyé par Dieu au travers de l'ange, Marie s'est retrouvée enceinte. Et là, c'est le temps où Marie devait accoucher de Jésus commençait à s'approcher. Alors, quelque chose d'inhabituel se passe alors que ça ne s'était jamais fait auparavant. On nous dit bien, c'était le premier recensement. Et ce recensement a eu lieu dans toute la terre habitée à l'époque. C'est César Auguste qui ordonne cela. Un homme, une autorité, on va dire un empereur, qui ordonne le recensement de toute la terre. Lui, il pouvait penser que ça venait de lui parce que peut-être qu'il a eu l'idée pour une nouveauté de faire cela, mais vous allez comprendre que c'était pas lui, que c'était poussé par celui qui contrôle les événements de la terre, celui qui est le maître des cieux et de la terre, qui est notre Dieu, le maître des temps et des circonstances. Alors pourquoi Dieu a agi derrière le rideau au travers de César Auguste pour qu'il leur donne un recensement de toute la terre? Et ce recensement-là stipulait que chacun devait monter dans sa ville pour s'enregistrer. Alors vous allez comprendre. Joseph, qui était un homme de la tribu de Juda, qui était un homme de la famille du roi David, il vivait en Galilée à Nazareth.
C'est là qu'il vivait. Et maintenant, Jésus devait naître. Or, bien-aimé, la prophétie, le message annoncé par le prophète Michée avait dit ceci. C'était clair. Dans Michée chapitre 5, verset 1, la Bible, Dieu avait annoncé que le Messie allait naître dans une ville de Juda à Bethléem. My God! Oh, Jesus, thank you. La prophétie était claire que le Messie qui allait naître, le Messie, le libérateur, le puissant libérateur d'Israël et de l'humanité, allait naître à Bethléem et non à Nazareth. Alors que Joseph et Marie, qui est sa mère, vivaient à Nazareth. Donc, Dieu, oh my God, il provoque un événement qui eut lieu pour la première fois sur l'histoire de l'humanité. Et César Auguste ordonne qu'il y ait recensement. Ceci, c'est pour permettre à la parole de l'Éternel de s'accomplir, que le Messie allait naître où? À Bethléem. Voilà, c'est comme ça que lorsque cet édit a été ordonné, Joseph quitte donc la ville où il vivait, à Nazareth, pour se rendre dans sa ville natale qui est Bethléem en Judée. Et c'est comme ça que Joseph prit Marie et ils sont allés. Et juste au moment où ils arrivent à Bethléem, c'est le moment où Marie devait accoucher, où Jésus devait naître. Et c'est ainsi, c'est dans ces conditions que Jésus est né à Bethléem. Pourquoi? Afin que s'accomplisse ce qui a été dit par l'Éternel des armées. Alors maintenant, voici le message que Dieu te donne. L'Éternel est celui qui accomplit toujours ce qu'il dit, ce qu'il promet. Et il met tout en œuvre. Il a tous les moyens qu'il faut. Il est tellement puissant, il est tout puissant que pour accomplir ses promesses dans ta vie, il est capable de les accomplir et rien ni personne ne pourra résister ou s'opposer à la réalisation de sa parole. Voilà comment Dieu a accompli pour la naissance de Jésus afin que s'accomplisse ce qu'il avait déjà annoncé. Alors, bien-aimé, toi qui m'écoutes maintenant, tu as déjà reçu les paroles venant du Seigneur. J'aimerais te dire de la part du Seigneur que tout ce qu'il t'a dit, il est capable, il a les moyens, il est suffisamment capable pour les accomplir et rien ni personne ne pourra l'arrêter. Il est capable de provoquer, de créer même des circonstances pour que la parole qu'il t'a donnée puisse s'accomplir. Alléluia! Oh my God! Même si tu ne vois pas d'issue, il est capable de créer un chemin dans le désert. Même si tu vois que tu es face à la mer Rouge, il est capable de diviser la mer Rouge pour que sa parole s'accomplisse dans ta vie. Il est capable de toucher même des autorités au loin. Il est capable même de susciter des lois, de faire voter des lois en ta faveur. My God! Donc Dieu est capable, bien-aimé, rassure-toi que la parole de l'Éternel sur ta vie, en tout cas Dieu de son côté, de sa part à lui, il est capable d'accomplir cela. Il dit dans Ésaïe chapitre 46, je crois le verset 11, il dit « C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. » Donc, il est capable de susciter n'importe qui, de toucher. Regarde, pour la libération du peuple d'Israël, il a même oint un roi païen, Cyrus, qu'il appelle mon oint. Donc, Dieu est capable de toucher même les païens pour te bénir, pour accomplir sa parole sur ta vie. Dieu est capable de bouleverser les lois humaines. Dieu est capable de transcender même les principes des hommes juste pour accomplir sa parole dans ta vie. Donc, crois en la puissance de l'Éternel pour accomplir ce qu'il t'a dit. Il dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Vous voyez comment il a veillé ici? Parce qu'il l'avait dit, il avait annoncé que le Messie allait naître à Bethléem. Cette parole ne devait tomber ni à gauche ni à droite.
Imaginez Joseph vivant à Nazareth, Marie se trouvant enceinte à Nazareth, et le temps où elle devait accoucher arrive, et que Jésus devait naître à Nazareth. C'est inconcevable, ça va à l'encontre des desseins de Dieu. C'est impossible que Dieu tape poteau. Notre Dieu bien-aimé ne peut jamais taper poteau. Il faut être fier de ce Dieu auquel tu appartiens. Il ne tape jamais poteau. Il accomplit toujours. Donc, il a veillé à ce que sa parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans effet, sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. La parole avait annoncé que Jésus allait naître à Bethléem, et à cause de cette parole, à cause du fait que Dieu veille sur sa parole, lui-même il est derrière, il dit je veille, il n'a pas dit j'envoie un ange Gabriel, j'envoie l'ange Michael, l'archange Michael, il ne dit pas ça, il dit moi-même je veille. Parce que je suis fidèle, je ne peux pas me renier. Alors, bien-aimé, les paroles que l'Éternel t'a dites, lui-même, il veille sur cela pour accomplir. Alors, crois, bien-aimé. Quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce que tu vis, bien-aimé, comme nous avons vu avec l'histoire de la naissance de Jésus, Dieu est capable de tout bouleverser. Même les lois des autorités, même il est capable de créer, d'inventer même ce qui n'existe pas, juste pour accomplir sa parole dans ta vie. Maintenant, écoute. Écoute la suite de son message. Donc, il te rassure que lui, de son côté, il accomplit toujours ce qu'il dit. Maintenant, il faut comprendre ceci. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, que nous sommes ouvriers avec Dieu. Retiens bien cela. C'est vrai. Nous sommes, ça tu le sais, nous sommes ouvriers pour Dieu. Donc nous travaillons pour Dieu, pour ses intérêts. Mais là, l'apôtre Paul nous informe aussi, dans 1 Corinthiens 3, 9, que nous n'allons pas lire, que nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire nous travaillons avec Dieu. Notre Dieu, il s'appelle le Dieu d'alliance. Chaque fois qu'il marche avec des hommes, il traite alliance. Or, une alliance, c'est quoi? Une alliance, c'est un contrat. C'est un pacte. C'est un traité, un engagement entre deux individus ou des individus ou des nations ou des groupements. Ça veut dire qu'il y a la part de l'un et il y a la part de l'autre. Et notre Dieu est un Dieu d'alliance. Ça veut dire ceci concrètement. Donc, tout ce qu'il t'a promis, toutes les paroles qu'il a libérées sur toi, qu'il vient de te dire qu'il est capable, il est tellement puissant pour accomplir cela et rien ni personne ne peut s'opposer à l'accomplissement de ces paroles sur toi. Tu dois savoir qu'il y a sa part à lui et ta part à toi dans cette histoire. Oh my God! Donc, de son côté, il te rassure que lui, en tout cas, il veille sur sa parole pour accomplir, parce qu'il n'est pas un homme pour changer ses paroles. Il n'est pas un homme pour mentir, jamais. Maintenant, il reste de ton côté. Il y a aussi ta part dans l'alliance. Voilà pourquoi j'ai dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, nous travaillons avec Dieu. Il y a sa part à lui qu'il fait. Toi aussi, tu as ta part. Alléluia. Donc, comme dans une alliance, il y a l'engagement de Dieu et toi aussi, tu dois t'engager. Voilà pourquoi le Seigneur t'envoie ce message pour te dire, bien-aimé. Peut-être que tu ne savais pas cela avant. Tu te disais, bon, Dieu m'a promis, Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Je croise mes bras, je vis comme je veux, je fais ce que je veux, Dieu va accomplir. Bien-aimé, ça ne marche pas comme ça. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu a sa part, toi aussi, tu as ta part. C'est comme ça que Dieu a choisi de fonctionner ici sur la terre avec les hommes. Pourquoi? Parce qu'il a donné la terre au Fils des hommes. Donc, il ne peut rien faire ici sur la terre sans toi, sans l'homme. Donc, tu as ta part aussi. Toi aussi, tu dois t'engager. Alléluia. Dans une alliance, Dieu parle. Il dit, je vais faire ceci, je m'engage à faire ceci. Toi aussi, bien-aimé, engage-toi. Dis à Dieu, voici. C'est ça ce qu'on appelle un vœu. Un vœu, quand on dit par exemple dans un mariage, maintenant c'est le moment d'échange des vœux.
Pourquoi? Parce que c'est une alliance qui doit être contractée en ce moment-là. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas comprendre pourquoi Dieu est-il sensible aux vœux. Regarde Anne. Anne, lorsqu'elle a prié, elle a fait un vœu à l'Éternel. Si tu me donnes un fils, voici ce que je ferai. Dieu a exaucé directement. Jacob, lorsqu'il a dit, si tu me gardes là où je vais, si tu me bénis, voici ce que je ferai pour toi. Il fit un vœu. Jabé, bien aimé, même s'il n'a pas énoncé, mais c'était la formulation d'un vœu. Et ça, Dieu aime. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu d'alliance. Il voit que tu t'engages à faire quelque chose. Alors, bien aimé, comprends ceci. Engage-toi cette saison qui s'ouvre devant toi. Engage-toi, dis Seigneur, cette année, je veux me consacrer encore beaucoup plus. Je veux me donner pour toi. Je m'engage à te servir. Je m'engage à faire ceci. Fais un vœu à l'Éternel. Fais un vœu à l'Éternel. Lui, de son côté, il n'y a pas de problème. Il va accomplir sa part. Il va remuer ciel et terre. Il va secouer. Il a dit, je vais secouer les cieux et la terre. J'ébranlerai le sec, la terre, les cieux, la terre, et j'enverrai les trésors des nations vers toi. Donc Dieu, pour accomplir sa parole, il est capable de tout chambouler. Mais toi, de ton côté, parce que c'est une alliance, parce que c'est un engagement, c'est un pacte, et que nous sommes ouvriers avec Dieu, alors toi aussi fais ta part. Ne croise pas le bras. Lève-toi, prends la décision de dire, Seigneur, me voici. Comme Ésaïe, me voici, envoie-moi. Me voici, je veux marcher pour toi. Me voici, oh bien-aimé, prends des engagements, fais un vœu à l'Éternel, fais même des vœux. Voici Seigneur, je vais faire ceci en cette année, je vais faire ceci pour toi. Je m'engage à faire ceci, bien-aimé. Ah, le Dieu fidèle, le Dieu qui accomplit toujours ce qu'il dit, comme il aime les alliances. Ah, bien-aimé, tu verras l'accélération de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Fais ta part, joue ton rôle, lève-toi, marche. Marche pour Dieu, marche avec Dieu, fais quelque chose pour honorer Dieu, pour toucher le cœur de Dieu d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Que ça soit dans le ministère, que ça soit dans l'église, même dans les dons, bien-aimé, prends un engagement et fais quelque chose. Fais ta part. Décide que non. Ma vie maintenant, c'est fini les aventures. Je m'engage, je me décide à marcher dans la consécration totale. C'est fini les blagues dans ma vie. Cette année, je veux voir Dieu. Cette année, je veux voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, engage-toi dans quelque chose. Fais un vœu, révolutionne-toi, prends des décisions et même au-delà, prends des résolutions. Dis Seigneur, cette année, je veux bâtir pour toi. Je veux faire quelque chose qui va toucher le cœur de Dieu. Fais ta part. Parce que l'Éternel, lui, il s'engage de son côté. Lui, il n'a aucun problème. Il est capable de tout secouer. Il est capable de tout remuer pour accomplir sa parole dans ta vie. Très souvent, c'est nous. Bien aimé, la Bible dit, je termine, sa main n'est pas courte pour toucher. Sa main n'est pas courte pour agir dans nos vies, pour intervenir dans nos vies. Mais il y a des choses de notre côté. Le problème est de notre côté. Ce n'est pas Dieu. Le problème, il n'est pas chez Dieu. Le problème, il est de notre côté. Examine ta vie, réexamine ta vie. Et c'est que le Seigneur te dit, prends des engagements. Entre dans l'alliance. Fais des vœux à l'Éternel. Parle à l'Éternel, lève-toi et agis et tu verras l'accélération des promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Sois richement béni et que le Saint-Esprit lui-même t'inspire. Lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Lui qui sait ce que Dieu a destiné pour toi, a préparé d'avance pour toi, lui qui sait cela, qu'il te révèle ce que tu dois faire, les actes que tu dois poser, les résolutions que tu dois prendre, le style de vie que tu dois mener pour
attirer, accélérer, activer l'accomplissement, alléluia, de ces promesses de Dieu, de tout ce que Dieu a préparé pour toi. Que le Saint-Esprit t'inspire. Alors, bien-aimé, engage-toi, fais ta part. Dieu fera aussi sa part. Sois richement béni au nom de Jésus. Amen.